Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de mes achats manga du mois d'août 2021. Alors oui, j'ai mis un peu de temps à tourner cette vidéo et à la sortir, mais le travail me fatiguait beaucoup trop, mais ça y est, elle est là, donc on va pas perdre plus de temps et on va commencer tout de suite avec les éditions Kana. En occasion, j'ai trouvé les tomes 2 à 5 de Peace. Donc c'est génial, c'est une série qui finit en 10 tomes. Donc j'en suis à la moitié. Ça fait plaisir, je vous montre les covers rapidement. Donc on la complète doucement. Toujours en occasion, j'ai les tomes 2 à 8 de Shaman King. Dernière édition du coup sortie. Et bah, c'est trop cool, j'avais que le tome 1. Comme j'ai commencé l'animé là qu'ils refont récemment, j'avais vraiment envie de me prendre les mangas. Et bah écoutez, j'ai eu de la chance d'avoir les tomes 2 à 8 en occasion. Donc j'ai plus qu'à acheter les autres tomes et je serai à jour, vu que c'est en cours. Donc c'est plutôt bien, hein, ça m'a fait rattraper un retard monumental. Et pour finir, Tense a coupé le souffle. Celui-là, il avait l'air sympathique, donc on verra ce que ça donne. En tout cas, on a une très jolie cover. On enchaîne avec un manga de chez Ankama, City Hall, tome 1 et 2. Donc on verra ce que ça donne. L'histoire m'intéressait plutôt bien, même si je suis pas très fan des dessins à l'intérieur. Voire pas du tout, mais l'histoire avait l'air vraiment sympa, donc on verra, j'espère ne pas être déçue. Je les ai achetés d'occasion également, donc bon. Ensuite, chez Pika, en occasion, j'ai trouvé To You Eternity, tome 1. J'avais pas prévu de la commencer maintenant, mais du coup, voilà. J'espère ne pas être déçue. En tout cas, il fait plutôt bien parler de lui, donc on verra. On continue avec l'Eternal Edition de Sailor Moon, tome 5. Incroyable couverture comme d'habitude. J'aime énormément cette édition, toute brillante, toute girly, très jolie avec un papier glacé incroyable. On continue également cette série avec Twilight Bound Anakoken. Donc à voir, j'ai pas encore commencé ma lecture, mais je reste à jour parce que je pense que je vais vraiment apprécier ce manga. Ensuite, j'ai acheté le tome 1 de Shibuya Hell qui me donnait vraiment très envie. Donc voilà, à force de voir en magasin, j'ai fini par craquer, donc on verra ce que ça donne. Ensuite, petite nouveauté, Fragment d'elle. Ça avait l'air sympa, donc je l'ai pris tout simplement. Et pour finir, chez Pika, Snow White Alice. J'ai pas encore commencé, mais je reste à jour, donc voilà. Ensuite, chez Meian, j'ai 2 tomes. J'ai Skeleton Knight in Another World, le tome 1. J'aime beaucoup la cover. Et Chastity Reverse World, le tome 1. Il avait l'air intéressant, sympa, donc à voir. Chez Kurokawa, je n'ai pris qu'une série, mais je l'ai trouvé en occasion en fait. C'est les tomes 1 et 2 de My Home Hero. Et je suis super contente parce que je voulais commencer cette série depuis un moment, mais comme j'achète pas mal de séries, je me lançais pas dedans. Et là, je les ai trouvées d'occasion. Donc, c'est génial. Encore une série que je vais pouvoir commencer et découvrir. Chez Kazé, j'ai 2 œuvres. J'ai le chant des souliers rouges que j'ai trouvé en occasion également. J'ai l'extrait dans mes toilettes depuis très longtemps. J'avais plutôt bien apprécié et bon voilà, je tombais sur le tome 1 donc je l'ai pris. Également le one shot, La traversée du temps, donc adapté du film. Hein. Donc on verra ce que ça donne. Ensuite, la maison d'édition chez qui j'ai le plus craqué ce mois-ci, c'est Akata. Avec d'abord Ne temps contraire tome 5, une série que j'aime énormément. D'ailleurs, je suis à jour niveau lecture et c'est vraiment une très très bonne série que je conseille à tout le monde. J'ai pris Comme un adieu tome 2 avec des covers très jolis encore une fois. La petite nouveauté Momele qui m'intriguait pas mal. En plus, c'est une série en 2 tomes, donc bon. Une autre nouveauté, Le goût des retrouvailles, le tome 1. Il avait l'air plutôt sympa, donc je verrai bien aussi. Je termine une série avec Don't Worry, Be Happy.
avec les tomes 3 et 4. Donc voilà, on avance doucement dans les séries à terminer. Perfect World, tome 8. Alors celui-là, c'est juste parce que je l'ai trouvé d'occasion. Normalement, sinon, j'ai que le tome 1 et 2, donc il faut vraiment que je pense à me mettre à jour et à tous les acheter, surtout que la série est terminée. Je continue En proie au silence. C'est l'avant-dernier tome, vu que ça finit en 8 tomes. J'ai très hâte que le 8e tome sorte pour pouvoir tout lire d'une traite et vous faire un avis dessus. Une autre série de terminée, c'est Magical Girl Sight avec le tome 16. C'est le dernier. J'étais même pas au courant en fait qu'il sortait. J'ai pas vu, j'ai pas fait attention à l'annonce. Je l'ai vu en magasin et ensuite j'ai vu que c'était le dernier. J'étais étonnée, mais bon. Voilà, je vais pouvoir me les lire d'une traite et vous en parler également. Et enfin, une série que je termine également, les tomes 2 à 11 de Moving Forward. Donc je suis ultra contente parce que je les ai trouvés d'occasion également. Donc ça fait encore une autre série d'occasion terminée. Je vous mets les covers. Ensuite, chez Delcourt Tonkam, on a l'intégrale en 2 tomes de Sugar Princess. Donc tome 1 et 2. C'est par le même auteur que Parmi eux. Une série que j'aime beaucoup, un drama que j'ai également regardé. Et du coup, c'est pour ça que je les ai gardés. Hein. C'était dans un lot d'occasion. Je pensais pas les garder au départ. Et puis j'ai vu que c'était par l'auteur de Parmi eux et que c'était une série terminée en 2 tomes. Donc j'ai l'intégrale. Donc je vais tenter de lire cette série et voir ce que ça donne. On reste à jour avec Survivors Club, le tome 2. J'ai pas encore lu le tome 1, mais je pense que ça va me plaire. On continue Ayako, l'enfant de la nuit, avec de très jolis covers comme d'habitude. Et pour finir, on reste à jour avec Le jeu de la mort, tome 5. On enchaîne avec Glénat, avec le tome 4 de l'Oxalis et l'or que j'ai également lu. Je suis à jour niveau lecture sur cette œuvre. Et c'est une série incroyable. Je termine une série avec Shikabana, Fleur de cadavre, tome 2 et 3. Donc j'avais lu le tome 1 et j'avais adoré, donc j'ai vite commandé le 2 et 3. Et pour finir avec Glénat, l'intégrale de Red Dragon, tome 1 à 5. J'ai eu cette intégrale en occasion également, donc c'est génial. Je trouvais l'histoire, le résumé assez intéressant et je trouve les covers très jolis. Le trait est plutôt sympa. Je connaissais pas du tout avant de le trouver d'occasion. Et je me suis dit pourquoi pas. En plus c'est une petite série. Elle est terminée donc allez. Hein. Ensuite on enchaîne avec Doki Doki avec Le Conte des Parias tome 4. Une série que j'ai pas mal appréciée avec les 3 premiers tomes. Donc à voir si ça continue. Et ensuite les tomes 7 à 10 de Mushoku Tensei. Que j'ai trouvé en occasion également. Donc cette série pour l'instant... j'ai acheté que des tomes en occasion, donc j'ai pas mal de trous. C'est pas grave, hein. Techniquement, j'ai quand même bien avancé, il me manque plus beaucoup de tomes. Hein. Je vous montre les covers, qui sont toujours très jolis. Voilà, on enchaîne ensuite avec une maison d'édition chez qui je n'avais pas encore acheté, mais maintenant c'est fait. C'est Le Lézard Noir avec Mauvaise Herbe, tome 1 et un manga que je voulais commencer depuis très très longtemps, que je ne trouvais pas en magasin, mais en allant dans une autre ville qui est pas très loin de la mienne, je les ai trouvés. J'ai trouvé le tome 1 et puis mon copain m'a offert ensuite le tome 2, donc je suis super contente. Je vais vite compléter cette série. Ils sont encore sous blister hein, parce que je les ai pas encore lus, mais ça ne saurait tarder. Ensuite, chez Komiku, une petite nouveauté, Le Lien du Destin. Il me faisait pas mal de l'œil, donc je suis contente de l'avoir dans ma collection. Je suis certaine que je vais pas être déçue. Et je termine également une série avec Les Oubliés, tome 2 à 4. J'avais adoré le tome 1 et maintenant j'ai complété cette série. J'espère que la fin sera aussi bonne que le début, on verra bien. Ensuite, chez Soleil, nous avons Insomniac tome 2. J'adore les covers. J'ai pas encore lu le tome 1, mais ça a l'air juste trop bien. J'ai pris la suite de Stray Cat on Sky Lemon, donc le tome 3.
Elle est sympathique, elle est douce et agréable. J'ai acheté le tome 3 de Teach Me More. Alors celui-là, pour la blague, j'ai acheté le tome 1 et 2 à l'époque. Quand le tome 4 est sorti, je l'ai acheté. Et j'avais pas fait gaffe en fait que j'avais pas acheté le tome 3. J'étais sûre de l'avoir et en fait non, j'avais pas le tome 3. Donc je suis allée l'acheter, sinon bon, je pouvais pas lire trop le tome 4. Mais maintenant je suis à jour, j'ai les 4 tomes. Et pour terminer, une série qui m'avait énormément plu avec son tome 1, Coma héroïque dans un autre monde, le tome 3. Je me mets à jour dans cette série parce qu'elle est juste incroyable. J'ai lu que le tome 1, j'ai pas encore lu le 2 et le 3. Mais franchement, elle est super cool. Chez Kiun, j'ai trouvé en occasion le Killer Inside, le tome 3, donc je l'ai pris, je l'ai déjà lu d'ailleurs et c'est vraiment une très bonne série, il faut que je la continue parce qu'elle est vraiment très très bonne. Donc voilà, j'ai quand même trouvé pas mal d'occasions ce mois-ci et c'est pas pour me déplaire. Et pour finir, ces achats manga du mois d'août, chez Panini, j'ai acheté Promesse en rose tome 2 et 3 que j'ai trouvé en occasion. C'est cool, hein, je suis à jour sur la série. Évidemment, Banana Fish, tome 4. Voilà. J'ai pas encore commencé ma lecture là aussi, mais ça ne saurait tarder. Et c'est ainsi que cette vidéo achat manga se termine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos achats du mois. Et si on a des achats en commun, vous pouvez me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente. Et sur ce, passez une bonne journée!